Bonsoir à tous. Aujourd'hui, contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous parler d'une vieille affaire de disparition sur laquelle nous avons une quantité d'informations colossales à diffuser. Non, aujourd'hui et pour la première fois, la prod lance une alerte, effectuée en collaboration avec la famille d'une personne disparue. Une alerte que je vous invite massivement à partager sur vos réseaux sociaux afin que celui-ci soit un jour retrouvé. Nous allons discuter ce soir de la disparition de David Stevenin. C'est une nouvelle émission, c'est un nouveau JTR. Nous sommes la nuit du 25 au 26 septembre 2018 à Urt, une commune des Pyrénées-Atlantiques dans le 64, quand David Stevenin disparaît mystérieusement. D'après les informations que la famille m'a transmises et qui sont pour la grande majeure partie disponibles sur la page Facebook Tous à la recherche de David Stevenin, que je vous joins en description et que je vous invite à aller voir, voici les informations que nous avons. C'est pendant la soirée du 25 septembre que David se dispute avec une autre personne dont nous ne diffuserons pas le nom avant d'être mis à la porte. Celui-ci n'a pas eu le temps de récupérer son téléphone ou ses affaires. Il ne put prendre que son chien Yoshi, un berger australien, et sa voiture. Une Mégane noire, immatriculée AV 338 PF, un modèle de 5 portes dont les vitres arrière sont massivement surteintées. On pense donc que David est parti pour se calmer de cette dispute et malheureusement, il n'est pas réapparu depuis. Bien évidemment, énormément de recherches ont été entreprises. Débattues, en passant par le sondage des lacs, fleuves et rivières alentours, ainsi que des trajets en hélicoptère. Mais sans aucun succès. Son téléphone étant resté sur place, impossible de s'en servir pour géolocaliser David, et d'après les analyses des services de police, l'intérieur même du téléphone n'aurait malheureusement rien donné de concluant. Sa voiture ne permet pas non plus d'être géolocalisée et celle-ci n'aurait apparemment pas refait surface depuis cette date. La puce de Yoshi ne permet pas non plus d'être géolocalisée. Néanmoins, dans la possibilité de retrouver David via son chien, la puce iCAD a subi une transformation pour que les coordonnées de contact soient maintenant celles de la famille à la place du propriétaire David Stevenin. Pour clarifier la situation, les dernières personnes à avoir vu David ont bien évidemment été interrogées et ce plusieurs fois par les services judiciaires, qui ceux-ci ont malheureusement, des suites du fait que David soit un adulte et que les faits soient tellement minces, de clore l'enquête, laissant la famille seule face à cette disparition, mais gardant un espoir énorme de retrouver David. Je vais vous retracer maintenant les faits que j'ai à ma disposition sur la disparition de David en y ajoutant des détails. Pour les enquêteurs, David serait bien parti vivant du lieu où il était hébergé et les auditions des personnes pensant l'avoir vu plus tard n'ont rien donné. Pas de traces de lui dans les morgues du département ou de ceux voisins. De plus, les consulats d'Espagne, Portugal et Italie sont au courant et essaient au maximum d'aider. Quelques médias comme France Bleu, France 3, Sud-Ouest ou encore La République des Pyrénées relaient l'appel à témoins. La famille essaie au maximum de diffuser toutes ces informations, notamment en Espagne, proche du lieu de la disparition. Et si vous y séjournez ou y résidez à temps plein, je vous invite d'autant plus à partager massivement cette vidéo et les informations de la page Facebook. La famille a également effectué beaucoup de recherches sur le web et sur Facebook pour essayer de trouver une piste en regardant les personnes ou les pseudos lui ressemblant. Il s'avère qu'à première vue, sa voiture n'a pas été vendue, tout du moins de façon légale, aucun changement de carte grise n'ayant en effet été effectué. Comme dans beaucoup d'autres affaires, la famille a fait appel à différents voyants, radiesthésistes, médiums, mais en vain. La famille a aussi pris contact avec plusieurs associations de sans-abri, comme Emmaüs par exemple. Phénomène important à prendre en compte, il s'avère que les comptes bancaires n'ont pas bougé depuis sa disparition et qu'ils sont souvent vérifiés, tout comme sa carte vitale et les autres organismes publics dont il dépend et pour l'instant aucun résultat. David possédait un télépéage, mais celui-ci n'a rien enregistré non plus. Bien évidemment, les aéroports, les gares, les SPA et chenils ont été mis au courant et sont sur le pied de grue. Vous l'aurez compris avec ces faits, cela fait donc maintenant 2 ans que la famille, avec l'aide de bénévoles, travaille sans relâche pour retrouver David Stevenin et on peut dire qu'ils ont fait beaucoup. Ils ont donc commencé par créer le groupe de recherche Tous à la recherche de David Stevenin, dont je vous parlais tout à l'heure, où ils ont pu trouver la solidarité et l'aide dont ils avaient tellement besoin. La famille est descendue 5 fois dans le Pays Basque, en voiture et une fois de plus en train, où ils ont pris une location pour se rendre de Perpignan à Bayonne, avec 2500 affiches diffusées en moins de 8 jours. Ils ont pu dormir dans des chambres d'hôtes et chez des bénévoles grâce à une cagnotte, ainsi qu'à la solidarité des gens,
La famille tient d'ailleurs à préciser et à remercier encore tout le monde les ayant aidés. Cela leur a fait chaud au cœur pendant ces jours tellement difficiles de voir tous ces gens leur ouvrir leur maison, leur permettant notamment de faire des trajets de randonnée ou circuits que David avait pratiqués quelques années plus tôt. Malheureusement, tout n'est pas rose pour la famille qui, en juillet dernier, fut obligée de prendre une association venant de Strasbourg pour sonder tout l'Adour, puisque la juge refusa une réquisition. C'est donc encore grâce aux gens et à une nouvelle cagnotte que tout cela put avoir lieu. Je déplore moi-même, malheureusement sans être surpris du fait de toutes les affaires que je traite, que l'État, pour quelques euros, refuse d'aider ses citoyens à potentiellement retrouver une personne disparue. Mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus et passer à la suite. Après 5 jours d'attente, il s'avère que l'Adour ne donne aucun résultat. Et même si cela ne fait pas grandement avancer les choses, c'est au moins un soulagement pour la famille. C'est donc aujourd'hui à nous, médias sociaux, nous, créateurs de YouTube notamment, d'aider cette famille et de servir à quelque chose d'utile. C'est pourquoi je fais cette vidéo et je vous invite massivement à partager toute information que vous pourriez avoir sur David Stevenin. Bien évidemment, les contacts sont en description et je vous invite fortement à passer par la page du groupe et à le diffuser un maximum. Je conclurai maintenant cet appel avec un message personnel de la maman de David vers son fils. Ce que nous cherchons, ce n'est qu'un signe de vie, quelque chose de concret pour enfin se dire « il est vivant », ne plus être dans ce doute. 2 ans dans quelques jours et nous ne savons plus quoi faire, il est vrai, à part les réseaux sociaux qui peuvent être une grande aide. David a peut-être changé de look, mais pas Yoshi. Il y a forcément quelqu'un qui a vu ou qui sait quelque chose. David, nous n'arrêterons pas de te chercher. Nous sommes une famille et nous étions tellement proches. Jamais je ne jugerai et ne laisserai personne le faire. L'important c'est de savoir que tu ailles bien, mais fais-le nous savoir, c'est trop dur. Tu m'as toujours dit, maman, si je suis fort c'est grâce à toi, c'est toi qui nous as donné cette force. Eh bien aujourd'hui je suis moins forte, c'est de toi que j'ai besoin. J'ai toujours été maman poule pour ta sœur et toi, c'est comme ça. C'est tout simplement de l'amour, et nous sommes là, malheureux sans toi. Et malgré ces 2 années difficiles, j'attends qu'une chose, entendre ta voix, même mieux, te serrer dans mes bras. Mais j'ai peur aussi de ne jamais te revoir, et là, ça fait mal. Papa, Laura et moi avons besoin de toi, David. Si tu pouvais lire ce message, je suis persuadé que tu ne nous laisserais pas dans la tourmente. La famille a toujours été très importante pour nous. Je n'ai que des photos et des souvenirs, mais moi je veux plus. Nous n'avons pas été en conflit. David, j'écris ce message car je ne veux pas penser qu'il te soit arrivé le pire, mais c'est vrai, j'y pense aussi et j'ai peur. Donc je préfère penser que tu as eu besoin de te cacher et de prendre du temps pour toi. Un courrier de toi avec tes mots que je reconnaîtrai nous rassurera. Rien que ça, et nous arrêterions les recherches. Si nous te cherchons, c'est que nous t'aimons, avec un grand A. J'ai préféré mettre une photo de David pendant ce passage car j'ai moi-même eu beaucoup de mal à le lire. La tristesse de cette personne me touchant personnellement. Je dois dire quelque chose, notamment à vous David, si vous tombez sur cette vidéo. Votre maman m'a écrit avec tout son cœur, tout son courage et tout son espoir. Ne vous inquiétez pas, personne ne vous jugera. Si vous tombez sur cette vidéo, vous pouvez la contacter ou même passer par quelqu'un d'indirect. Mais si vous êtes là, faites-nous un signe. Je rappelle encore une fois à toutes les personnes regardant cette vidéo qu'en description, toutes les informations disponibles pour contacter la famille ou pour partager massivement les informations concernant la disparition, notamment via le groupe que je répète encore, tous à la recherche de David Stevenin, sont disponibles. J'envoie encore une fois tout mon courage et tout mon soutien disponible à la famille et à Sylvie. Je vous soutiens de tout cœur et je suivrai cette affaire de très près, soyez-en sûrs.